Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a un invité ce matin, c'est la prophétesse Grâce Divine. Grâce Divine. Elle vient donc nous parler de la 4e édition de Be a Virtuous Woman. Voilà, elle est avec nous dans le studio des 104.5. Je sais que René Rutte ne comprend rien à tout ça. Hein? Mais pourquoi Oui, tu avais dit en début d'année que tu devais commencer l'anglais. L'année est en train de finir, tu n'as toujours pas commencé. Bonjour prophétesse. Shalom. Ah, d'accord. Vous, c'est Grâce Divine. Exactement. Grâce Divine. Et vous lancez la 4e édition de Be a Virtuous Woman. Donc vous êtes prophétesse. La prophétesse, c'est la femme du prophète ou bien c'est la femme qui est prophète? Je dirais c'est la femme qui est prophète. D'accord, ok. Vous êtes dans quelle église? Be virtuous in Christ. D'accord. Elle existe depuis combien de temps, cette église? Depuis l'an passé, on va dire juillet. Depuis l'an passé, juillet, mais vous êtes déjà à la 4e édition de votre concept. J'étais d'abord dans une autre assemblée, bien évidemment. D'accord, vous avez développé ce concept là-bas dans cette assemblée. Exactement. Non. En 2015. Qui organise cette édition? C'est moi-même avec mes filles. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la prophétesse Grâce Divine, avant de devenir la prophétesse Grâce Divine, a été d'abord la chrétienne, voilà, et qui a grandi, qui a fait ses pas selon le processus recommandé par l'Église, ou encore, je dirais, par la croissance spirituelle qu'on acquiert au fil des temps. D'accord, ok. Alors, j'ai fait mes pas, j'ai accepté le Seigneur, on va dire, en 2010, octobre. Ensuite, de ces pas, j'ai été emmenée par la grâce de Yahvé en 2015, voilà, comme je pouvais le dire, je crois, l'an passé, sortant d'un temps de jeûne et de prière pour créer ce mouvement. Dans le but de pouvoir aider toutes ces femmes de différents âges, je dirais même de différents statuts. C'est pourquoi vous allez constater que sur l'appellation même du ministère, il y a Be Virtuous Woman, Single Dating Married. Ah, dans le SDM, hein? Voilà, exactement. Qui veut simplement dire en français célibataire, engagé ou marié. Voilà, que tu peux être une femme pleine de vertus. Voilà, parce que je n'ai pas envie de dire vertueuse, parce qu'on peut être vertueuse même si nous ne sommes pas chrétiennes. Oui. Mais la vertu à laquelle ces femmes doivent adhérer dépasse le côté physique. Oui. Voilà, donc c'est pourquoi, malheureusement, n'ayant pas la capacité d'avoir une appellation qui pouvait être adaptée au verset de base, j'ai été emmenée par la grâce de Yahvé de garder virtuous. C'est quoi pour vous une femme vertueuse? Alors, la femme vertueuse, c'est simplement cette femme qui a la capacité d'être au-delà de sa beauté, de sa grâce et de ses compétences physiques, de devenir cette femme qui craint Dieu. D'accord, et qui a la capacité d'avoir une spiritualité assez ferme et déterminée. Je dirais qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, ou encore, dois-je dire, au sein des membres, on a tendance à se focaliser sur la religion ou encore sur la conversion. Mais il y a une différence qui est peut-être mise en sourdine dans l'adhésion au christianisme. C'est que le Christ, lorsqu'il vient, il y avait déjà des croyants. D'accord? Mais il amène une particularité. C'est qu'au-delà de la croyance, il révèle une dimension assez réservée, sinon assez défiante, dans le sens où il vient défier le côté quotidien, sinon le côté charnel. Je prendrai l'exemple lorsqu'il se retire, d'accord, pour aller prier. Je crois que selon les révélations, sinon selon les recherches théologiques, on a découvert que les Juifs, par exemple, c'était des personnes qui avaient la capacité de respecter toutes les lois inscrites dans la parole. Mais comment se fait-il que ces personnes qui ont la capacité de respecter ces lois, par exemple, n'arrivaient pas à prier pendant 1 heure? Est-ce que vous voyez? Le Christ vient changer la donne.
c'est que oui, il est bien de respecter les lois, mais nous devons réserver une intimité personnelle avec le Seigneur. Et ce que beaucoup de croyants de cette époque, et je dirais même aujourd'hui, n'arrivent pas à faire. Nous voulons plus être dans la communauté, plus être dans l'apparence, mais nous avons du mal à développer une relation personnelle avec le Seigneur. Alors la vertu nous interpelle, nous aspire à aller dans cette profondeur-là pour développer personnellement notre relation avec celui que nous professons quotidiennement. Et vous êtes passé par cette étape? Oui. Pendant combien de temps? Je dirais depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. C'est beaucoup d'années. Et autour de vous, vous avez observé qu'il manque ces critères-là chez beaucoup d'entre elles? Beaucoup, parce que moi-même, j'étais une victime. J'allais à l'église sans pourtant connaître et avoir la dimension de ce que je faisais dans l'église. Bah, c'est normal, vous étiez jeune, c'était le début. Oui, et je veux dire que... on ne peut pas comprendre les choses comme au niveau que vous êtes là. Oui, c'est vrai. Ben, j'ai envie de dire, en 2010, lorsque j'accepte Christ, je sors du cocon où maman et papa m'emmenaient à l'église. D'accord? Donc, je fais 2010, 2011, 2012... Je ne suis pas affermie, mais j'ai déjà l'envie de désormais appartenir à Christ. Est-ce que vous voyez? Je réalise que dans mon adhésion au christianisme, de par ma volonté personnelle, il y avait encore des lacunes. Et ça a été pour moi un point déterminant pour me challenger afin que je puisse être de celle-là ou encore cette croyante qui a une relation véritable avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez eu des tentations? Beaucoup. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu arrêter? La vertu, c'est quelque chose de compliqué. Et je veux vous dire, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à payer ce prix. D'ailleurs, il faut avoir Jésus dans sa vie. Au-delà, je dirais même, il faut être conscient de là où nous voulons aller avec le Seigneur. Si tu n'as pas la révélation de qui tu es dans le Seigneur, je crois que tu n'auras pas la motivation et la détermination. Donc, il faut être avec le Seigneur, mais il faut aussi avoir la révélation. Exactement. De qui nous sommes dans cette relation. Exactement. Parce qu'il y a des gens, ils sont en relation, mais ils sont là. Ils sont là. Voilà, beaucoup sont venus à Christ parce qu'ils voulaient avoir des solutions. Mais nous devons savoir qu'au-delà de ces solutions, il y a bien quelque chose que le Seigneur veut faire avec nous. Ouais. Est-ce que vous voyez? Oui, et là, on quitte le côté naturel, sinon physique, pour atteindre la dimension spirituelle, sinon surnaturelle. Oui. Vous comprenez avec moi que si vous vous rapprochez de Christ parce que vous voulez être guéri d'une maladie, quand vous êtes guéri, après, il y a quoi? C'est l'intérêt, en fait. Voilà, c'est un intérêt. Il est esprit. Il faut que vous ayez la capacité de recevoir la bénédiction surnaturelle ou encore de comprendre les raisons pour lesquelles vous vous êtes rapproché de lui. Parce que si le Seigneur décide de ne pas vous guérir, qu'est-ce que deviendra votre éternité? Vous retournez dans le monde. Exactement. Or, lorsque nous nous rapprochons de lui, c'est parce qu'il est question de recevoir la révélation de notre identité, sinon la destinée qui nous a été donnée lorsqu'il nous a créés. D'accord. C'est un événement? Parce Oui, que c'est une conférence. Vous avez écrit 4e édition, c'est une conférence? C'est une conférence annuelle. Quand? C'est le 26 février 2023, on va dire dans 2 jours, jour J-2. Oui, donc dimanche. Oui, c'est dimanche, en après-midi. Vous connaissez la salle Kakidisco au 9 étages? Oui. La salle Kakidisco. À la Républicaine, là? Exactement, de 15h à 18h30. C'est gratos? Oui, bien évidemment. Le nombre de places. Pourquoi bien évidemment? Parce que je suis pour Tout cela... n'est pas gratuit à l'église, hein, sinon vous n'auriez pas construit des temples ou des bâtiments. Oui et non, mais dans cette conception de la mission que j'ai, je ne fais pas payer. D'accord. Voilà. Donc le message sera essentiellement basé sur Be a Virtuous Woman. Non, par contre, la thématique qui va être développée, c'est délimiter. Délimiter? Délimiter. Étendre ses limites. Ah, d'accord. Mais la prophétesse, grâce divine, là, vous n'êtes pas dans la blague, hein, c'est pas possible. J'ai envie de venir dans votre église dimanche. Parce que là, nous, on est des chercheurs. On cherche le Saint-Esprit tous les jours, tous les vendredis, on cherche le Saint-Esprit. Est-ce qu'on cherche le Saint-Esprit, mais il se révèle à nous? Non, on le cherche et il se révèle. Il dit cherchez et vous trouverez. Vous devez déjà avoir la motivation de sonder les profondeurs qui vous sont cachées. D'accord. Et c'est quand vous avez cette position ou encore cette détermination qu'il va finalement se révéler à vous. On dit c'est celui qui a soif qui se rend vers une source. D'accord. Si tu as véritablement soif,
tu vas être abreuvé. D'accord. Merci, prophétesse Grâce Divine, d'avoir accepté notre invitation. C'est à partir de 15h jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.